Le live 100% objet connecté. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Franck Devim. Bonjour. Bonjour Adrien. Merci d'être là. Vous êtes le directeur général et cofondateur de Blue Frog Robotics. Alors, première question, comment a démarré l'aventure Blue Frog Robotics? L'aventure Blue Frog Robotics, c'était en 2011. J'ai rencontré mon associé Rodolphe sur InnoRobot, donc le salon de la robotique. Et quelque part, on avait la même vision. On voulait créer un robot personnel, accessible. Et on pensait qu'il fallait utiliser un téléphone, l'iPhone, comme cerveau de ce robot. En fait. Ça a été la vision commune. Et puis, on s'est bien entendu au niveau personnel. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que Buddy, donc votre robot, est déjà sorti? Quand est-ce qu'il va sortir? Vous en êtes où? Donc là, on a une phase de prototypage avancée. On a itéré depuis 3 ans, donc plusieurs prototypes. Donc là, on a un prototype pré-industriel qu'on est en train d'industrialiser. Et on fait une grosse campagne donc, de financement participatif américaine sur Indiegogo le 7 juillet. La Donc très plateforme. bientôt, on va prévendre, on espère, environ 2000 robots. Et pour les développeurs et pour la version standard pour le grand public en fait. Alors, on va revenir sur tout ça. On va tout de suite regarder une vidéo et on va pouvoir la commenter ensemble. Et vous allez pouvoir nous dire quelles sont les particularités de Buddy. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ce petit robot? Donc, basiquement, c'est un assistant. Bon, là, on voit la vidéo où il découvre une maison. Il n'y a pas encore les personnes de la famille, mais c'est un assistant pour toute la famille. Donc, il va interagir. Donc là, voilà, on voit Buddy. Voilà, donc c'est un humanoïde qui fait 60 cm de haut, mobile. Sa tête est une tablette tactile. Donc, on le contrôle avec la voix, où il est en mode autonome, en navigation autonome. On parlera des usages après, je Donc crois. il filme. Il peut filmer, prendre des photos, surveiller la maison, là, en l'occurrence, et interagir avec les personnes de la famille. Donc là, on ne va pas le voir dans la vidéo, mais dans une prochaine vidéo. Donc là, peut identifier des photos, des visages. Donc là, sur une Donc photo, reconnaissance faciale, quand on reconnaissance rentre dans la faciale. maison, il sait si c'est la petite fille, la grand-mère, le Voilà, avec papa. une fusion de données entre la voix et le visage, on peut reconnaître une personne de façon assez solide, suivant la lumière. Mais, Alors du coup, on va pouvoir parler maintenant de toutes les fonctionnalités de Buddy. On va peut-être les lister. Donc il roule, il reconnaît les gens, voilà. qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il peut interagir avec vos enfants, il peut jouer avec eux. C'est une tablette tactile, mais qu'on contrôle par la voix. Donc, un enfant, par exemple, pourrait jouer à cache-cache avec le robot. En ludo-éducatif, il peut apprendre, Buddy peut l'aider à faire les tables de multiplication ou Donc l'orthographe. c'est tactile, on peut toucher. C'est à la on voix peut et tactile. toucher Si par exemple il y a beaucoup de bruit et le robot a un peu de mal à nous entendre, on peut interagir tactilement sur le visage. Donc on peut jouer sur On peut jouer la sur tête, la entre tablette, guillemets, de tout à Buddy. fait, ouais. D'accord. Ouais. Toutes les Et applications. avec Buddy. Avec Buddy aussi. Donc Donc on des peut faire un applications. puissance 4 avec Buddy. Ouais, par exemple, contrôlé par la voix, effectivement, et puis Buddy peut nous interagir avec nous, nous féliciter ou nous narguer parce qu'il a gagné, etc. Après, Buddy sert aussi à assister les seniors, donc on peut assister un senior pour la prise de médicaments, lui Pour amener de rappel. l'eau, il y a une desserte en tant qu'accessoire. Et puis voilà, on vise aussi les développeurs, donc des développeurs pourront développer sur Buddy parce que c'est une plateforme très ouverte en open source en grande partie. Donc quand ce sera ouvert aux développeurs, potentiellement n'importe qui va pouvoir développer des apps, dessus, voilà, des puisque c'est fonctionnalités. une tablette Android, et puis on a choisi un environnement de développement très connu dans le monde du jeu vidéo et des applications mobiles iOS ou Android, donc c'est très ouvert. Donc on le disait, il est équipé d'une caméra, finalement il est assez transverse, il a beaucoup de fonctionnalités, vous concurrencez potentiellement de nombreux acteurs des objets connectés, voire la surveillance à l'intérieur d'une maison, etc. C'est vrai, oui, il peut surveiller la maison, soit en navigation autonome, donc il a des capteurs, au-delà de la tablette où il a la caméra, le micro, il a des capteurs de fumée, s'il y a de l'eau, une fuite au sol, il détecte, il interagit avec les volets, si le système type Somfy ou Nest, les thermostats, etc. Et on peut prendre le contrôle à distance. Si on a un doute, on reçoit une alerte, je ne sais pas si on a intrusion, on prend le contrôle avec l'app Buddy des yeux du robot, et là on le contrôle pour vérifier s'il y a une intrusion ou pas, ou un Et on peut problème le faire chez se soi. déplacer dans la maison. Voilà, là on prend en type contrôleur sur son appli et puis on le déplace. Ouais. Pourquoi l'avoir nommé Buddy? Buddy c'est sympathique, on voulait un compagnon robot avec beaucoup d'empathie, donc Buddy c'est le pote, l'ami en Le anglais. copain. Voilà, exactement. Donc, Et alors concrètement, en termes de technique maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? De quoi est composé Buddy? Donc la tête de Buddy c'est une tablette Android, donc avec toutes les applications qu'on peut avoir sur un téléphone ou une tablette. Et donc il a beaucoup de capteurs, il a 4 moteurs, 2 pour la tête, 2 pour les roues et une roue libre, donc pour naviguer. Et sur un système Arduino à la base, donc pour la mécatronique, la partie moteur et capteur.
Donc il y a, et en termes d'algorithme peut-être, il y a, Donc comment il y a ça un certain fonctionne? nombre d'algorithmes, soit qu'on a développé nous-mêmes offline, c'est-à-dire son intelligence, la reconnaissance vocale ou la synthèse vocale, Oui. et puis on est en train d'implémenter des systèmes type IBM ou Watson pour l'intelligence dans le cloud, ou des systèmes comme Google NoTap qui permettent aux robots de répondre de mieux en mieux à nos demandes. On va dire un Siri puissance 100 ou plus. Donc c'est plus puissant qu'un Siri. On est en train de tester, mais oui, je pense. Oui. À terme, on pourra parler, il pourra prendre des notes pour nous, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais. Il le fait déjà ou à terme? C'est pas encore assez solide, mais il le fera. Ouais. Et vous le disiez, détecteur de fumée, donc c'est vraiment un outil, on peut être tranquille quand on part de En chez tout nous. cas, il va nous alerter s'il y a un problème. Ensuite, c'est une levée de doute. C'est-à-dire que nous, on prend le contrôle sur son application si on est au travail et on voit, bon, après, il ne va pas éteindre l'incendie, donc il faut appeler les secours. Voilà. Certes, mais il appelle automatiquement les secours s'il On ressent... pourrait le programmer en tant que tel, effectivement. Mais il y a les deux Voir la options. police s'il y a une intrusion. Exactement. Combien d'années de R&D est-ce qu'il a fallu pour développer le premier prototype? Donc la société a été créée l'an dernier, mais c'est un projet qui a démarré il y a 2 ans et demi. Donc il y a eu 2 prototypes avant celui-ci qu'on voit aujourd'hui. Donc très prototype, pas designé. Donc voilà, 2 ans et demi avec une équipe de 6-7 ingénieurs. Donc on est un spin-off d'un laboratoire de robotique qui était le CRIF à Jussieu. Et mon associé Rodolphe a dirigé le CRIF pendant 10 ans. Donc, Et aujourd'hui, il y a combien d'employés, d'ingénieurs qui travaillent sur on est Buddy? 13 personnes, dont 7 salariés et des freelances pour la partie marketing, digital marketing, design. Et c'est uniquement les ingénieurs de chez vous qui développent Buddy ou vous faites appel à des extérieurs? Complètement. On a externalisé uniquement la partie design avec une société partenaire. Je peux citer un qui s'appelle OVA, qui sont très bons, donc travaillent ensemble, mais tout le reste est fait en interne. Et quelle était votre vision de départ en créant Buddy? Il y avait un manque sur le marché? Il y avait une vision particulière d'un robot? En fait, aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas de robot personnel. Comme l'informatique dans les années 80, il a fallu attendre encore 10 ans pour que tout le monde ait des ordinateurs. On pense que c'est le même parcours qui va se passer avec les compagnons robotisés. Le prix des composants a beaucoup baissé depuis 10 ans. Les capteurs, tout s'est miniaturisé. On pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour proposer un produit vraiment grand public à un prix accessible. Et alors à quel prix justement sera Donc, le prix final, fin 2016, sera 749 dollars ou euros. Ça dépend où on le vend. Et puis sur Indiegogo, donc là, c'est un peu moins cher parce que c'est des gens qui le préachètent. Donc 500 dollars pour les non-développeurs et 600 dollars pour les développeurs. D'après vous, quelles sont les attentes du public à l'heure actuelle des robots personnels? Ça dépend du public. Moi, je pense qu'un développeur, ça va l'intéresser de développer ce qu'il faisait sur des tablettes Android ou des téléphones Android classiques, mais mobiles, contrôlés par la voix. Donc, ça ouvre tout un champ de possibilités. Et puis, on a testé auprès d'enfants, soit valides, soit un peu comme des enfants autistes, ou des seniors. Il y a une grande appétence pour un robot sympathique, qu'on peut contrôler par la voix. Il plaît à tout le monde, en fait. Il plaît à tout le monde, il faut que ce soit très simple. Donc, c'est ce qu'on a cherché à faire dans ce produit. Et alors, pourquoi ne pas être allé vers un produit finalement plus humanoïde, un robot plus humanoïde? Ça fait peur aux gens? Ça aussi, on a beaucoup testé. Et un robot plus grand, plus humanoïde, comme font les Japonais avec du silicone, ça fait très peur aujourd'hui, surtout en Europe ou aux États-Unis. Donc, on savait qu'il fallait aller très progressivement vers le côté humanoïde. Buddy fait pas peur? Buddy, pour l'avoir testé, non, au contraire, tout le monde, les enfants, on a beaucoup de mal, le trouve mignon. Il est un peu cartoon, un peu comme Wall-E. Là, il n'a pas de bras. Vous vous êtes inspiré d'ailleurs de Non, en dessins fait, animés, pas vraiment. Mais quand on le regarde, c'est vrai qu'on peut y voir quelque chose. Après, il a des bras. Là, il n'a pas de bras dans sa version de base, mais il y a des accessoires qui sont des bras motorisés, voire un bras pico-projecteur. Donc, on pourra projeter des films sur les murs. On projette ce qu'il y a sur la tablette, on peut projeter sur le sol, sur les murs, pour que les enfants jouent, ou un film, tout simplement. Comment est-ce qu'il se recharge? Donc, il y a 2 façons. Il a déjà une batterie avec une grande autonomie, 8-10 heures en fonctionnement. Et puis, il a un dock de recharge où, comme un aspirateur Roomba, il se plug dans la recharge. Si on est en vacances, par exemple, il va se recharger lui-même. Et alors, quel type de contenu est-ce que Buddy peut traiter? Tout ce qu'il y a sur la tablette, donc, mais voilà, après, nous, on développe des contenus spécifiques à Buddy, donc avec une interface vocale et un retour vocal du robot, contrairement à une tablette qui est essentiellement tactile, même si là, on a les 2 options. Et puis après, on développe des verticales en B2B2C avec des gens pour le home control, comme Somfy par exemple, ou pour les seniors. Donc, qui s'adresse à des cibles vraiment verticales et d'accord. Et sur le robot de base, nous, bien sûr, on met, comme un iPhone, des applications de base. Donc, pour prendre des photos, des vidéos, puisque je ne l'ai pas mentionné, mais il peut le faire de façon autonome. Toutes les fonctions autonome, de base du robot. C'est-à-dire on le programme et il prend des photos quand il... Voilà, à la maison, il peut prendre des photos. Après, il ne va pas les diffuser sans l'accord
des membres de la famille, mais il peut prendre des photos, des vidéos de façon autonome. Et sur quoi il se base pour déclencher une photo? Ça peut être un ensemble de visages, des sourires. Il faut lui donner les critères en fait. D'accord, donc on peut dire s'il y a plus de bruit, c'est qu'il se passe quelque chose, donc prends C'est surtout par rapport au visage en fait. les expressions, les sourires. Voilà. Ou on peut lui dire prends une photo, donc là il va la prendre. Alors à qui s'adresse Buddy de manière plus générale? Est-ce que c'est grand public? Est-ce que c'est les enfants, les seniors, vous l'avez dit? Pour nous, les seniors, ça fait partie du grand public, mais effectivement, il y a 3 cibles, les enfants, les seniors, on va dire les technophiles, et puis les développeurs, qui sont des technophiles avancés. Et c'est ceux-là avec qui on va travailler en premier, puisqu'effectivement, ils vont développer des applications sur la tête de Buddy, sur la tablette Android. Alors, d'ici fin 2015, quels sont vos objectifs? Donc déjà sortir Buddy cet été. Et quoi d'autre? Cet été, on fait donc la campagne de pré-vente. On va livrer les premiers développeurs en décembre et ensuite les autres en mai et en juillet 2016. Et puis essayer de sortir 10 000 robots en retail classique ou online fin 2016. Vous pensez pouvoir tenir ce délai? Oui, bon, l'inconnu c'était l'industrialisation. Aujourd'hui, on a un très gros partenaire très solide, un constructeur américain qui d'ailleurs fabrique des iPhone 6, donc qui est notre partenaire pour industrialiser. Donc oui, on peut tenir ce délai. Alors vous l'avez dit, à terme, ce sera $749 prix grand public. Est-ce que vous pensez que les gens sont prêts aujourd'hui à mettre... ça fait combien en euros? Ça fait un peu moins, 700. Ouais, à peu près 700 euros. Donc c'est le prix d'une tablette moyen de gamme, donc nous on pense que oui. Que finalement, c'est plutôt accessible, étant donné que c'est moins cher qu'un ordinateur. Et il permet de faire relativement la même chose, si ce n'est plus. Oui, après on est à l'aune, on pense, d'une révolution, donc effectivement il va falloir les créer, tous ces usages, mais son côté accessible au niveau technologique aussi, on pense qu'il y aura une adoption assez rapide. Ces usages, ils seront créés par qui? Alors les développeurs, vous aussi? Nous en premier, effectivement, puis avec nos partenaires B2B pour la maison, l'éducation, les seniors, et puis les développeurs qui ont une plateforme ouverte pourront développer des applications quelles qu'elles soient, jeux ou sérieuses, et les mettre sur l'Android Market et donc essayer de développer eux aussi des verticales au niveau business. Vous pensez que le public attendra quoi demain d'un robot en 2017, 2018? Quels sont les futurs usages qui vont être demandés? Une grande question, je ne sais pas m'avancer sur ce terrain-là. Non, les robots vont devenir plus intelligents grâce à l'intelligence collective. Des vraies IA, aujourd'hui on est quand même au début, elles ne sont pas encore très convaincantes, à part celle d'IBM, je trouve, Watson. Donc on va améliorer surtout la partie software, puis ils vont peut-être grandir un peu, jusqu'à où je ne sais pas. Alors justement, vos concurrents à l'heure actuelle, sur vraiment le même secteur, la même cible? Donc pour nous, le seul vraiment concurrent à un prix accessible, une technologie aussi, on estime que c'est un produit américain qui s'appelle Jibo, donc c'est un produit plus petit, qui n'est pas mobile. Qui n'est pas mobile, donc c'est pas vraiment un robot, mais c'est un très bel objet connecté. C'est le plus proche de nous en termes de positionnement, d'assistant à la famille. Alors en quoi est-ce qu'il est similaire à Buddy? L'approche est similaire dans le sens donner des conseils, assister, je sais pas, donner la météo, aller chercher des infos sur Internet. Donc il parle, il renseigne, il surveille. C'est ça, exactement. Très bien. Mais ce côté émotionnel. Tourne pas. S'il se tourne sur 3 axes de rotation, mais il n'a pas de roue, donc il ne peut pas se déplacer dans la maison. Dans la maison, ok. Est-ce qu'il y a d'autres fabricants qui proposent exactement, pour le coup, le même produit que le vôtre, qui se déplace, qui est dans l'empathie? À ma connaissance, aujourd'hui, je n'en connais pas en fait. Mais je pense les Japonais, par exemple, ils n'ont pas ce type de robot? Il y a eu plein d'initiatives, NEC avec Papero, mais aujourd'hui, on ne connaît pas de produits équivalents. Il y a des robots plus grands, on connaît tous Aldebaran, Pepper, Nao, mais qui sont à des prix beaucoup plus élevés. Donc nous, on estime c'est non accessible, enfin compliqué, en tout cas cher, au grand public. Au très grand public. Ou alors c'est un produit grand public premium. Alors, selon une étude de Xerfi, le marché des robots compagnons devrait décoller cette année et aller crescendo jusqu'en 2020. Est-ce que vous sentez un intérêt grandissant pour les robots personnels? Oui, clairement, l'intérêt est incroyable, que ce soit de partenaires business sur des verticales ou même au CES 2015 qui considère beaucoup de robots. Et on pense qu'au CES en janvier 2016, ce sera vraiment le début, je pense, de la robotique. Ce sera l'année de la robotique. Du démarrage, je pense, oui. Ça n'a pas encore commencé au CES? Si, on avait quelques-uns, quelques robots japonais, mais bon, toujours, on n'était pas très satisfait de ce qu'on voyait du design ou des applications. Et les gens étaient très intéressés par Buddy? Mais il y a une attirance naturelle, oui. La génération d'aujourd'hui des enfants
Et au CES, où il y a moins d'enfants, est-ce que les gens s'arrêtaient pour Oui, voir, bah, c'est des toucher, parler? technophiles, donc voilà, ils voulaient parler, toucher. Non, il y a une grande appétence pour les robots humanoïdes d'assistance personnelle. Est-ce que vous avez des chiffres prévisionnels, évidemment, en termes de vente à nous communiquer? Par rapport à nous, en Oui, fait, par rapport à Buddy. bah, nous, on vise 2000 robots pour le Indiegogo, 10 000 robots fin 2016, et ensuite, bon, on augmente avec 30 000 fin 2017. On préfère parler de chiffres bottom-up que bon, voilà, un marché de tant de milliards et dit on va en prendre 2%, ça n'a pas beaucoup de sens pour une start-up. Donc voilà, 10 000 fin Il est 2016. difficile à chiffrer ce marché ou il y a plein de prévisions dans tous les sens, comme sur un peu sur le Moi, marché des objets connectés? Ouais, je m'avancerai pas là-dessus, franchement. Je préfère tester le marché avec Ouais. peu Que de partir robots. du principe Voilà, qu'il va tester les valoir usages, tant. faire les bons usages et ensuite augmenter effectivement petit à petit. Alors, Blue Frog Robotics se situe dans la catégorie, vous le disiez, de robots dits de service personnel. Toujours dans cette même branche se trouvent les robots ménagers comme les aspirateurs ou les assistants médicaux. Est-ce que vous songez à vous développer dans ces secteurs-là? Non, non, on veut rester sur la robotique personnelle et développer Buddy dans ses futures versions, son intelligence surtout, donc le software. Et puis, il y aura sans doute des buddies de buddy, donc d'autres assistants, peut-être légèrement plus grands, ça va évoluer. Mais on restera dans cette verticale de la robotique personnelle de service. On le disait, les développeurs vont très certainement apporter de nouvelles fonctionnalités à Buddy. Qu'est-ce qu'ils pourraient apporter justement? Vaste Si on sujet, s'autorise à mais rêver. effectivement, pour avoir une réelle IA, intelligence collective, il faut de nombreux développeurs qui collaborent. Donc, c'est ce qu'on va faire sur GitHub, donc une plateforme de développement collaboratif américaine qui est leader. Et on va les guider, leur donner un support pour développer dans notre environnement qui est très ouvert. Ils ont déjà commencé? Non, Pas encore. pour l'instant, c'est interne. Et quand est-ce que ça va s'ouvrir? Dès qu'on va livrer les premiers développeurs, c'est en décembre 2015. Donc prochainement, dans les prochains Bientôt, mois, on ouais. aura une vision un petit peu... et du coup, dans la robotique industrielle, c'est quelque chose auquel vous songez ou toujours pas? Vous restez vraiment... En fait, mon associé Rodolphe Hasselvander, lui, vient de ça, puisqu'il a dirigé le CRIF pendant 10 ans, donc du service robotique pour de nombreux industriels, donc des prototypes. Donc ça vous a servi finalement? Ça nous a toutes les servi à connaissances. identifier finalement ce qu'il faut faire, pas faire. Et après, quand on a un coût cible, de toute façon, on ne peut pas tout faire. Donc il faut se cantonner à des choses qui font beaucoup, mais pas trop onéreuses. Donc ça nous a guidés aussi. Alors on entend souvent dire que la France est en retard en termes de robotique, notamment industrielle. Est-ce qu'elle l'est également dans le robot personnel? Moi, je pense que non. On a eu la chance d'avoir Aldébaran, donc à défricher ce terrain, même s'ils sont sur un produit pour les académiques et les universités, avec Nao. Mais non, je pense qu'on est plutôt en avance. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, les Japonais, les Américains, les Coréens sont aussi très en avance. Et du coup, mais pas forcément sur les mêmes cibles que vous. Au Japon, ils aiment beaucoup la robotique personnelle aussi. Simplement, ils sont très Ils en humanoïdes. vendent beaucoup? Les Japonais ont Non, des... on est au début. Là, Pepper vient d'être mis en vente, donc quelque part qui est français, mais vendu par SoftBank au Japon. C'est un produit plus grand qui, à mon avis, est un peu grand. Et vous visez d'ailleurs une commercialisation au Japon? On va communiquer au Japon, effectivement, mais on ne va pas commercialiser tout de suite, mais le faire connaître, en tout cas, lors de cette campagne. Et donc votre lancement est principalement en France ou vous allez aller Non, sur d'autres Europe et marchés? États-Unis, c'est vraiment... Et le marché principal est États-Unis d'abord. Et Asie à terme? Dans un deuxième temps, je pense. Amérique du Sud éventuellement? Oui, pourquoi Pareil, pas. Après, voilà, bon, il faut développer des marchés un par un, je pense. Mais oui, pourquoi pas. Justement, quel pays se démarque actuellement en robotique? Vous l'avez dit, un peu le Japon, les Coréens. Non, le Japon, la France et les États-Unis, je dirais. Et la Corée, non? La Corée aussi, mais je dirais que c'est plus industriel. Plus industriel. Est-ce que les robots font peur à l'heure actuelle? Moi, je pense qu'ils font peur. C'est un fantasme, on a tous vu, Star Wars ou autres. Et à la fois, ils sont très attirants. Et nos enfants, c'est très différent. Moi, j'ai une fille, elle adore les robots. Pour elle, c'est évident qu'il y aura des robots. Pour elle, c'est naturel. C'est comme une tablette ou un téléphone Ils ont portable. grandi avec dans les dessins Ils animés. ont toujours vu ça dans les dessins animés. Donc, Et puis finalement, ça interagit avec eux, donc c'est pas un personnel. non, c'est pas stigmatisant. Et puis, c'est plus marrant pour eux que finalement Regarder la un télé maître ou ou- une maîtresse. ou C'est un plus cours, intéressant que bien regarder sûr. la télé, effectivement, je trouve. Au moins, il se passe quelque chose, ils C'est apprennent des interactif, choses. effectivement. Comment est-ce que vous garantissez la sécurité? On n'a pas parlé de ça, mais c'est un petit, pas intrusif, mais un petit robot chez soi qui peut filmer tout, prendre des photos. Non, c'est un sujet très intéressant. On travaille avec des laboratoires français d'ailleurs sur le thème de la sécurité et la sécurité des data. Et donc l'anti-intrusion. Donc effectivement, le robot, il y a des mots de passe, mais comme votre tablette.
Et on essaye d'augmenter au maximum cette sécurité pour que personne prenne le contrôle du robot. Vous pouvez la garantir ou c'est toujours très compliqué de garantir? Non, on peut tout à fait garantir. Maintenant, c'est comme toute sécurité informatique. Elle n'est pas infaillible à 100%. Voilà. Et si on veut vraiment, on peut... Mais on peut hacker un ascenseur ou un babyphone. Aujourd'hui, ils ne sont pas protégés. On sera plus protégés que beaucoup d'objets connectés, en tout cas, c'est certain. Merci beaucoup, Franck Deville. Merci d'avoir participé. On vous souhaite plein de succès. On se retrouve la semaine prochaine avec Éric Scherer de France Télévisions. À la semaine prochaine.